Et merci d'accueillir nos invités dans les studios, Clara, Charlotte, Darnell. Bienvenue, tous les trois. Ah, il a fait la signature vocale. Je veux, alors, excuse-moi, je veux qu'on la respecte cette signature et qu'on l'entende à blanc comme ça. Aïe aïe aïe. La dame Mizoulou est très peu connue. Bon, si vous les connaissez pas, c'est que cet été vous aviez beaucoup de choses à faire et que vous avez pas eu le temps de regarder Netflix. Nouvelle école saison 3, vous avez tous les trois participé à cette édition. C'est une semaine un peu spéciale, hein. On avait Youssef Souad, je le disais tout à l'heure hier, le gagnant. Du coup, c'est quoi l'après pour vous? Déjà, première question très très simple, est-ce que l'expérience est positive? Pour tout le monde, je pense qu'elle est hyper positive. Je sais pas si c'est pour tout le monde, parce qu'on sait dans les éditions précédentes qu'il y a des gars dont on s'est un peu moqué des fois, ou machin. Enfin, ça n'a pas toujours été positif pour tout le monde. C'est pour ça, est-ce que c'est positif aussi par rapport à ce que vous attendiez, par rapport à l'exposition? Je pense que on sera à peu près d'accord sur ça. C'est que nous, on s'attendait peut-être pas autant à une belle exposition comme ça, et surtout les retours qu'on a sur nos expériences, que ce soit nous trois, hein, surtout. On a été plutôt fiers. Enfin, moi, je réponds en tout cas pour moi. Je suis plutôt fier de ce que j'ai pu proposer. Ça reste en accord avec ma musique. Du coup, c'est que du positif. C'est une super expérience. On a rencontré des véritables amis. Exactement, c'est une expérience humaine vraiment exceptionnelle. Donc, et le jury, vous étiez content du jury? Mieux que les années précédentes ou pas? Moi en tout cas personnellement, franchement c'était bénéf cette année. C'était bénéf. Je pense que l'année précédente ça serait peut-être pas passé. Et non, pour cette année c'était cool parce qu'en fait ça ouvre les horizons. On arrive dans une génération où le rap ça n'a pas de sens prédéfini, dans le sens où on peut faire du rap très mélodique, du rap slam. Enfin ça a beaucoup le rap commence à avoir beaucoup de racines. Et du coup, voilà, ça a élargi l'horizon d'avoir juré là cette année, je pense. Le rap. Tout le monde s'accorde à dire que c'est la meilleure saison de Nouvelle École. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, malgré le fait que bon, vous soyez dedans, si vous arrivez à prendre un peu de recul, vous êtes d'accord avec ça ou pas? T'as vu le casting? Non, ouais, je pense vraiment que c'était la meilleure saison. C'était trop la meilleure. Véritablement, en vrai, en termes de casting, oui, mais le jury aussi. Personnellement, j'étais vraiment séduit par Aya et SD. SCH, ils nous avaient déjà séduits dans les saisons précédentes. Et c'était bien, moi j'ai trouvé ça exceptionnel. Quand tu regardes le montage, franchement, j'aurais pas été dedans. J'aurais rigolé cette année parce que franchement même au montage ça se voit, ils se sont dit bon cette année les gars on va partir un peu en humour, c'est du divertissement en plus, ça divertit bien, franchement ça divertit bien. Et puis même au niveau parce qu'il y a toujours un revers de médaille, même quand il y a des moqueries etc, il y a toujours une très grosse partie de la population qui va être positive et gentille et sympa, et que même quand la blague est là en fait il y aura toujours de l'amour derrière. Tout le monde s'est créé une communauté, tout le monde a sa communauté en vrai, et ça fait plaisir à voir. Vous vous êtes regardé? Parce que hier on en parlait avec Youssef, par exemple. Youssef il dit moi j'ai juste regardé la finale et encore ça me. Non mais lui il est fou. Ça me gêne à mort. J'ai pas réussi à regarder le reste. Est-ce que vous arrivez à vous regarder? Je me suis regardé en italien. J'ai tout regardé, ça va pas. Je passe sur Netflix. Non, je me suis regardé de ouf. Non, mais attends, c'est une blague où ils ont vraiment fait les trad en italien? Va regarder comment mon accent est merveilleux. Je crois que le plus stylé c'est polonais. Ah ouais? Je me suis écouté en polonais. Il y a une petite latence sur le polonais. On voit qu'il est sérieux, qu'il a regardé toutes les langues. Je te jure que c'est vrai. Je me suis regardé dans les langues et tout. J'ai envoyé à ma mère. J'ai dit regarde quand je parle bien italien. Damis, toi tu t'es regardé aussi? J'ai regardé plusieurs fois avec mes amis, mais surtout je me suis fait spoiler le jour de la sortie parce que moi je travaillais et je reçois toutes les infos en détail, tout. Attends, tu t'es fait spoiler quoi? Tout. Mes amis qui me disaient oh mais non, en fait je savais pas, j'ai jamais vu le montage moi. Ouais mais tu connaissais l'histoire quand même. Je connaissais l'histoire mais tu sais pas comment ils l'ont raconté. Il y a l'histoire et il y a le montage. Ouais mais parce que en vrai vous avez vécu un truc, eux comment ils mettent dans la série là, c'est pas exactement pareil. C'est pas non mais c'est important de le dire, parce que c'est vrai qu'en tant que spectateur nous on sait pas exactement ce qui s'est passé. Du coup qu'est-ce qui est différent dans la vraie vie et au montage? Il y a des trucs qui vous ont surpris? Bah personnellement, par exemple, la manière dont on voit, c'est un exemple, la manière dont on voit Sofiane dans la série, il n'est pas vraiment comme ça dans la vraie vie.
C'est pas quelqu'un d'aussi imbu. Ouais. Le problème, c'est que quand on s'expose et qu'on parle beaucoup, bah forcément, bien sûr, on donne matière à. Et même Lord, ils l'ont montré très très arrogant, ce qui n'était pas forcément après, son attitude. Tu vois. Oui, voilà. Après, là, c'est pas des mots qu'on lui a forcément. Oui, voilà, c'est ça. Après, en fait, tu donnes des facettes de toi et ils choisissent laquelle ils veulent mettre en avant de plus. C'est exactement donc en même temps, tu l'as livré face à l'image, donc c'est vraiment toi, mais par exemple, ils peuvent ne montrer qu'une facette de toi. Et t'as pas ton mot à dire, tu peux pas dire ça, je veux pas que. Non, bien sûr que non. Vous découvrez en même temps que tout le monde, de toute façon. Exactement, on découvre en même temps que vous. Du coup, ça, vous l'avez pris en compte. Est-ce que vous aviez l'impression d'être un peu quand même sous contrôle, c'est-à-dire que vous aviez vu les 2 saisons précédentes, vous saviez ce que pouvait donner un montage et l'image que ça pouvait donner de vous. Est-ce que vous y êtes allé en vous disant fais attention à ce que tu dis parce qu'à tout moment. Moi, c'était ma plus grosse appréhension. Ah bah c'est ça, j'avais demandé c'est quoi votre plus grande peur avant l'émission. C'était vraiment jouer avec moi en fait. Ok. J'ai pas envie qu'on joue avec moi, donc j'en dis le moins possible. Mais du coup, méfiant de nature. Ouais, il est. Mais on a une chance, nous, c'est qu'on a 2 saisons à regarder avant. Donc on sait à peu près à quoi s'attendre entre guillemets. On sait que c'est pas uniquement une émission de musique, c'est aussi une émission de divertissement. Donc on sait que le moindre faux pas qui va être divertissant pour les autres, ils vont s'en servir, mais en même temps, toi, quand tu souscris et quand tu signes ton contrat et tout, t'es au courant aussi que potentiellement tu vas être tourné en ridicule si tu flops. Techniquement, on sait à quoi s'attendre. On est des êtres humains comme tout le monde qui regardait la série, donc des fois les gens ils vont dire ah mais elle fait ça, mais elle savait dans quoi elle s'embarque, ou il a fait ça, il savait dans quoi il s'embarquait. Oui, merci, on est les premiers à le savoir techniquement. Mais on va dire qu'en tant qu'être humain, quand on arrive dans un milieu où vous vous réveillez à 6h le matin, vous arrivez à 8h, vous avez encore le café dans le fond de la gorge et qu'on vous plaque 4 caméras sur la tête et qu'on vous dit alors tu es prête pour l'audition de 8h30 et là tu te dis ok, alors attendez, on va reprendre, faut reprendre la phrase et tout. Du coup tu perds un peu de vigilance quoi. On perd parce qu'on peut pas garder le masque pendant 3 mois en fait, c'est pas possible. Donc même si on arrive, ne serait-ce que sur une journée de tournage, tu commences à 8h, tu finis à 21h, tu contrôles pas tout ce que tu dis, tu vois, de 8h à 21h. Même la fatigue, c'est la fatigue et l'attente qui est dure. Bon, Camille, il a fait attention tout le long. Ça se voit, il est sous contrôle. Regarde, de toute façon, le t-shirt Taekwondo. Si tu veux bien, on parlera un peu Taekwondo après, parce que je sais que c'est ta vie. Donc on en parlera un petit peu plus tard. Avant, moi, je propose qu'on se fasse un petit morceau de musique et que ce soit toi, Clara Charlotte, qui démarre. C'est dans l'actu. Le morceau s'appelle Avant-goût. Allez. Tu nous le fais en live? On y va. Allez, on est parti. 16h28, vous êtes sur Move. Clara Charlotte est en live dans Bang Bang. Je te souhaite pas la mort, mais je te souhaite pas longue vie non plus. Tu veux pas de nous à bord, mais tu sais pas que c'est nous le déluge. Peur de rater le port, à cause de faux raccords. Parfois faut faire attention, tu sais jamais qui t'aborde. J'ai peur du goût, j'ai peur d'échouer. Ce genre de jour où tu sais plus quitter. Est-ce que j'aime ça, est-ce que je me force? Peut-être aussi bien si je me pose. Peut-être aussi bien si je me pose. Incapable d'être heureuse, donc je vis dans mes souvenirs. En attendant qu'un jour je revive mes fous rires. Entre nous la faille se creuse, créant des soupirs. Entre nous la faille se creuse. Je veux l'argent du beurre, le crémé aussi. J'ai masse de vision sous les fossiles, il me parle de confiance. Veut que sous son papel je danse, en espérant que je sois docile chérie. T'es bon qu'à t'inventer des lives, on se reverra pas dans les loges. Dans leur tête il manque des cases, moi je te les prends et je les coche. C'est fini le temps où je le voyais plus passer. Je me suis détendue au point de laisser passer. Plus rien ne peut me casser, je connais mes parents que divorcés. Si tu me salis, je vais traîner dans la boue sans jamais te détacher. Jamais, jamais. Non, jamais, jamais. Non, jamais, jamais. Je te souhaite pas la mort. Mais je te souhaite pas longue vie non plus. Mais je te souhaite pas longue vie non plus. Oh, je te souhaite pas la mort. Mais je te souhaite pas longue vie non plus. Mais je te souhaite pas longue vie non plus. Clara Charlotte en live dans Bang Bang. Le miel auditif. Régalez-vous. C'est fort, hein. Si jamais il y a des auditeurs qui sont arrivés en cours comme ça, c'était pas un morceau qu'on a lancé, c'était en live. Non, c'était en live là. Et ils ont osé demander si elle avait besoin de l'autotune. Ça va pas les gars. Jamais.
Mais tu sais, respectez-la. Là, mais 99% des artistes utilisent autotune aujourd'hui. Mais pas elle. C'est fort, c'est beau, c'est mais beau. c'est gentil, merci, je suis timide. Clara Charlotte, puisqu'on est sur ton cas, c'est mon air. Il y a déjà une actu, c'est la boule noire. Il y a une très jolie boule noire le 29 septembre, 2 jours après Damis. Donc, c'est important de le préciser. Important, toujours. Du coup, si vous voulez entendre en live et la voir en même temps ce que vous avez entendu là, allez faire un petit tour à la boule noire, prenez vos places. Oui. C'est très très chaud. Oui. Toi, t'as été, je crois, le plus gros highlight de la saison 3. Ah ouais? Il me semble, enfin je sais pas, j'ai l'impression que c'est un des sur les réseaux, un des trucs qu'on a le plus vu, c'est ton battle. Le fameux. Je pense que tout le monde te parle de ça, évidemment. Que je le veuille ou non, et je crois qu'il va rester sur mon CV. Il va rester. J'essaye de le pousser comme ça, mais il restera, parce qu'on précise que vous avez tourné l'hiver dernier, c'est ça? Ouais, ça a commencé en octobre et ça a fini en décembre. Voilà, donc il s'est passé du temps entre-temps. Est-ce qu'à l'approche du démarrage de la saison fin juin, début juillet, tu te disais, j'appréhende un peu ce moment et le retour des gens? Est-ce que tu savais comment? Est-ce que tu étais sûr que les gens allaient kiffer ce passage? Parce que tout le monde a kiffé ce passage. Sans mentir, moi, véritablement, mon seul problème, c'était est-ce que ma perruque sera correctement collée à l'écran? C'était sincèrement l'unique et seul problème. Est-ce qu'il n'y a pas un fossile qui se décolle? Non, mais très honnêtement, voilà, je le dis. Parce qu'en fait, les battles, je me suis dit, bon, en vrai, j'ai un style qui ça passe ou ça casse. Soit les gens aiment, soit les gens aiment pas. Et je m'en suis pas forcément inquiétée. Et je me suis dit, au pire, si ça casse, les battles pourront peut-être rehausser un peu le truc. Parce que le seul point sur lequel je bloquais, c'était t'es qu'un imitateur de top line. Et je me suis dit, bon, peut-être cette note-là, elle va charmer un peu ceux qui sont pour qui ça passe pas, tu vois. Mais après, cette ampleur-là, je pensais pas. Il y a des choses que j'ai vues, je pensais pas les voir. Et je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. Est-ce que c'est ce dont on te parle le plus, là, encore 2 mois après la diffusion? Il y a 3 choses dont on me parle. On me parle beaucoup de la première audition. La deuxième audition était chaude, mais ils ont coupé. Et alors, première audition, battle, et on me parle du fait que les showcases. Les showcases, c'est très mitigé. Soit c'est trop, faut que tu le sortes, soit c'est comme mon avis, qu'est-ce que t'as fait en fait? Ok. Quand vous le disiez tout à l'heure, vous disiez c'est des grosses journées et c'est physique parce que des fois il faut écrire des choses, etc. Encore une fois, comme vous connaissiez un peu le programme, est-ce que vous aviez mis des trucs de côté par exemple, on connaissait pas le programme. Hein. Non, mais vous savez qu'à un moment va y avoir un battle, un moment va y avoir un truc. Est-ce que vous aviez mis des couplets de côté, des espèces de petites punchlines, des vannes de côté en prévision de tout ça, pour justement être moins dans le jus? Moi, pour répondre, pour mon cas personnel, moi je suis arrivé préparé. Hein. Évidemment. C'est-à-dire, moi je suis un mec qui écrit quasiment j'écris tous les jours. J'écris pas un texte par jour, mais presque un texte par jour. Ah ouais. Ça veut dire, moi, à tous les BPM, j'ai un texte dessus. Je fais un tri, moi, je me dis s'il y a tel de BPM, je vais sortir ce texte, j'ai ce truc. Je fais même des refs à Nouvelle École, je me prépare en fait à y aller. Ce serait très bête, je pense, au cas où il y a quelqu'un qui compte faire les saisons prochaines. Je conseille de venir préparer. Ah bah j'ai été bête alors. J'ai été bête alors. Je te dis. Parce qu'en fait, moi j'ai réfléchi dans le sens où il y a 100 000 €. Tu crois que je vais laisser ça au hasard? Tu vois, je vais arriver avec quoi? Tu vois ce que je veux dire? Mais je n'ai pas gagné au final. Ouais, mais c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Après, il y en a, ils sont meilleurs quand c'est spontané aussi, tu vois. Ça dépend chacun. Mais d'ailleurs, j'ai une question. Est-ce que vous, pendant l'émission, vous avez été vous-même? Mais quand je dis est-ce que vous avez été vous-même, c'est pas dans le comportement, c'est dans les choix. Tu vois, il y a une épreuve qui arrive. Tu sais qu'il y a telle épreuve. Est-ce que vous avez été vous-même dans le choix de je vais faire tel couplet ou bien je vais faire ça comme ça, ça va plaire aux gens ou bien ça va plaire à moi-même? Est-ce que vous avez choisi? Déjà, on a eu une chance qu'il n'y a pas eu sur. Mais en vrai, on a une chance qu'il n'y a pas eu sur les saisons précédentes. Nous, c'est qu'on a eu un rendez-vous préalable pour à peu près nous cerner musicalement. Avec le directeur artistique. Donc, il nous a demandé qu'est-ce qui nous plaisait, sur quel type de prod on aimait poser, etc. Donc, c'est pas 100% toi, parce qu'évidemment tu te retrouves pas dans les meilleures conditions pour t'exprimer à 100%. T'as la réserve de la caméra, la réserve du public, du jury et tout. Par contre, moi en tout cas, si je dois répondre pour moi, mes choix musicaux c'est les miens.
C'est-à-dire que je décide de faire ça à ce moment-là ou pas et personne m'influence là-dessus. Donc on est arrivé. Enfin, en tout cas, moi, c'était moi-même, quoi. Tu vois, musicalement, je me suis pas travesti. Enfin, j'ai pas travesti ma musique, quoi. Après, tu sais, c'est pas forcément travestir ou quoi, tu vois, mais après, tu peux te dire, ouais, si je fais ça, j'ai plus de chances de gagner, tu vois. Après, ça peut te ressembler, mais un peu moins. Alors est-ce que bah moi c'est encore une fois un truc de risque. Est-ce que tu vas prendre un risque de faire un truc que tu maîtrises moins? Ouais, c'est ça. Parce que ça va plaire à plus, voilà, ou tu vas être à 100% dans ton truc mais et vas-y, les gens délire à toi. Ils me suivent ou ils me suivent pas. Ouais, voilà, c'est ça. Moi en tant qu'artiste, c'est mon avis, c'est les gens ils me suivent ou ils me suivent pas. Ouais, non, toi c'est ça, voilà, ok. Je vais pas faire trop de concessions. Maintenant, après, c'est parce que le truc chacun. t'as vraiment ta patte aussi, je pense. Ah oui, c'est sûr. Tu peux pas faire du n'importe quoi, toi. Moi je voulais faire du Clara Charlotte. Moi je voulais faire du Clara Charlotte à la base. Non, parce qu'un mec qui écrit tous les jours comme Durden, je comprends qu'il fasse sa sauce parce que il sait très bien. Ouais, c'est ça. Peu importe le BPM, tu sais que t'as un truc dessus, voilà, donc c'est normal. C'est ça. Clara Mais Charlotte, peut-être que d'autres c'était différent. Je sais pas. Bah, personnellement, moi je fais pas que voix grave comme ça. Parfois je chante un peu. Moi je viens du blues, du jazz à la base. Écoutez Damis. Et c'est pour ça, moi, par exemple, là j'ai fait beaucoup de voix graves. Après, deuxième épreuve, j'ai chanté un peu. On m'a dit pourquoi. On m'a dit pourquoi. Ils m'ont dit c'est lourd, mais on me voulait le tout droit, on me voulait les Robocop. Bah ok. Et du coup, je suis resté un peu dans ça. Mais je pense qu'il y a une autre phase que j'aurais pu plus montrer. Et que du coup, j'ai laissé un peu en retrait. Okay. Mais ça veut dire que je me suis pas travesti, j'ai pas fait autre chose. Ouais, non, c'est plus J'ai gardé une phase. Ok. Et tu regrettes ou pas? Non, parce que j'ai le temps. Okay. Je suis pas pressé. Je suis patient, mais pressé. Mais c'est bien de préciser parce que c'est vrai, effectivement, qu'on t'imagine pas sur des trucs un peu plus blues. Ça donne quoi ta voix sur du blues? Sur du blues, il y a un son qui s'appelle Blues, c'est moi à la compo. Vous pouvez aller voir, on a gagné un prix dans un festival de films en plus avec le clip. Magnifique clip. Voilà, il s'appelle Blues, il est sur les réseaux, sur YouTube. Ah, mais toi, t'es pas artiste, toi? Tu devrais faire de la musique. Je crois que t'es un peu dans le monde. J'ai fait un projet qui s'appelle Espoir pessimiste. Où c'est que des feats avec des voix féminines. Là, on va un peu vers de la pop, vers de la chanson. Voilà, c'est autre chose. Vous pouvez aller voir ces scénarios. Si vous écoutez ça, vous allez dire c'est pas Damis. Mais c'est ça que tu veux. C'est mon essence. Ouais, c'est ce que tu veux, c'est montrer toutes les facettes. Ouais. Il y a un featuring entre vous deux. Durden, Damis. Il paraît. Le morceau s'appelle Londonienne. Mais comme disait Durden, c'est un featuring, mais lui, il est frustré un peu. Moi, j'aime pas dire que c'est un feat en fait. C'est quoi alors? Parce qu'on n'a pas écrit ensemble, parce qu'on n'a pas choisi forcément vraiment la prod, tout ça. C'est une collaboration. J'invite véritablement, c'est pas une annonce dans le vent, mais Damis Durden, vous le verrez avec le plein potentiel. Assez vite. C'est ça. Voilà. Donc on garde la surprise. C'est quoi, c'est un amuse-gueule là? C'est un amuse-gueule. Là, ce qu'on propose, c'est Damis et Durden. Là, bientôt ce sera Damis Durden. Il n'y a pas de. Ok, il n'y a pas de. Ok, vas-y. Un groupe, quoi, carrément. Double D. Comme je te disais tout à l'heure, on a fait des véritables rencontres. Tu vois, le D, il en fait partie. C'est véritablement. Je squatte avec lui tous les jours, clairement, on bosse ensemble et c'est lourd. Tu vois, on a les deux personnes qui sont là, vraiment, ça fait partie des exactement, même elle, je veux pas l'ostraciser. En fait, c'est ça que on essaye de propager aussi dans la tête des gens, parce que nous-mêmes, on a été dans cette position d'être spectateurs de Nouvelle École. Et souvent, on va dire, c'est lui de Nouvelle École, c'est elle de Nouvelle École. Bien sûr, on prend cette étiquette, mais l'humain derrière la télé crée des vrais liens sociaux et humains, et il y a des vraies choses qui se passent derrière, et c'est pas que ça naît de Nouvelle École, mais il y a un vrai monde artistique humain derrière qui se crée aussi, et on ose croire que dans 10 ans on sera tous là à nos stades élevés, mais en se remémorant les bons souvenirs, en disant disque d'or, disque de platine, ça commence à Nouvelle École et puis ça finira à l'Olympia, Bercy. En attendant tout ça, on a parlé d'un amuse-gueule. On se le fait en live londonienne. Let's go. Allez, on va juste permuter les micros, voilà. Comme ça. S'installe. Tu prends ça? Damis, Durden. Non, je vais mettre le casque. Il y a un clip qui arrive, non ou pas? Là-dessus. Est-ce qu'on leur dit? Est-ce qu'on va avoir un visuel pour tout ça? Il y a un clip qui arrive très bientôt. Surveillez le ciel. Normalement, il y a un signe qui va apparaître. Et là, vous saurez qu'il faut aller sur YouTube. Ok, vas-y. Londonienne. Damis, Durden, on se le fait en live, le morceau. Let's go. Le rap.
Durden latex, c'est des techniques austères, arrête le mic. Bien sûr que je fais pas de fit avec le mal, il est pas bête le man. Je pousse le ballon pour que m'amène le Mac. Ouais, chérie, dans le rap, il me poche dans la poche. Faut les sous, Durden à on est sous jusqu'à poche dans un beau Porsche. Je rôde, je rappe, il m'observe. Ce rap, il m'obsède. Ce rap, il m'a donné des forces. Mais ce rap est maléfique et obscène. Car beaucoup ont la dalle. Mais pour moi c'est cool car je connais la fin. Esquive gauche, là j'ai trouvé la feinte. Si tu tombes sur moi ou mon pote c'est la fin. Car je protège l'oracle comme Séraphin. Garde la tech, mange ses rafales. Je serre la pique quand toi tu serres la fin. Oui je viens du bled, Marocco gang. Je vais skier le zen dans la cocaine. Je vois ma carrière comme la conquête. Et là pendant qu'on ken, elle veut parler concret. Mais what the fuck, je t'ai rencontré dans une boîte de folle et tu squattes mon phone, bitch. Get out the way, K-U-S-B, LG, Chart Wave. Oh la chico, je raconte pas de mytho, mon histoire te wet. Les bâtards s'attardent sur la couleur de race. Bientôt dans le game avec full up the racks. Le rap, Ce soir je gère une londonienne, donc je drink some tea. On va faire des petites sottises, les autres rappeurs il manque le petit something. Je suis le lion, c'est que des yen, oui je l'ai senti. Ils veulent ma carcasse mais je reste tranquille, je suis meilleur de la savane comme les gens disent. Faut que je l'ai, mais comment les concurrents sont bien trop lents. Conquérants, je viens les troller, posture rap game, je viens détrôner. Préliminaire pour le moment des Kylie Jenner et des mamans. Le flow est quali donc je fais comme avant, moins à l'aise à la battle mais là c'est ma chambre. Aïe. Trop de rappeurs en salopette, je connais les soirées à l'hôtel, les amours de jeunesse. Mais le game c'est pas l'auberge. Fais le bail en finesse, tel un médecin qui opère. J'aurai le maître de maison pour ces jeunes filles opèrent. D'un coup les MC coopèrent. Devant moi les rappeurs ont la peau rouge, j'en allume beaucoup, je porte du boy. Ils sont un chien, moi en loup comme un gars, où je suis entouré comme un cours. Opé dès le matin, grosse frappe de papin. J'envoie des parpaings comme Cyril Kahn. Pour cacher le cocard, tu mets des répanes. D'un coup y'a plus personne qui ricane, d'un coup plus personne qui ricane. L'ennemi est si fatigratif, falsifiable. MC à 100K de stream grâce à du cash, mais n'a que 6 fans, c'est grave, c'est pas si fiable. Ce soir je gère une londonienne, donc je drink some tea. On va faire des petites sottises, les autres rappeurs il manque le petit something. Je suis le lion, c'est que des yen, oui je l'ai senti. Ils veulent ma carcasse mais je reste tranquille, je suis le meilleur de la savane comme les gens disent. Aïe. le rap. Durden, Damis, le rap. Cette londonienne aime le rap. Le rap. Durden, Damis, en live dans Bang Bang. Le morceau s'appelle Londonienne et le clip arrive bientôt. Ils nous l'ont promis. Exactement, très bientôt. On vous le disait tout à l'heure, Youssef Swat était avec nous. Pour ceux qui ne connaissent pas le gagnant justement de la saison 3 de Nouvelle École. Il a un message pour l'un d'entre vous. D'après vous, il est pour qui ce message? Moi je pense qu'il m'a mis dans la sauce carrément. Tu penses qu'il t'a mis dans la sauce? J'ai entendu sa grosse voix dire qu'est-ce qu'il va me raconter? Alors là, pourquoi tu penses que c'est toi? Je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Bah peut-être parce que tu sais peut-être ce qu'il a dit. Non, je sais pas. Ah. Mais en général, Youssef il me place des petites dédicaces. Des fois c'est pas des dédicaces, c'est des pièges là qu'il m'envoie. On va voir ce que c'est là. Alors déjà, ça se trouve c'est pas Pour le moment c'est Damis. Après ça se trouve Ça se trouve c'est toi Clara Charlotte. Bravo pour sa maroquinerie. Ah ouais, la maroquinerie, putain, je suis un fou. Mais Youssef C'était hier et c'était une véritable dinguerie. Franchement, j'y étais. Vous savez qu'il a galéré, il a passé un message à l'antenne pour racheter des places. Il a dit si jamais il y a des gens qui peuvent pas venir, non mais point fait trop fort. je veux racheter des places parce que tous mes potes peuvent pas venir. Ouais, il a tellement de mérite. Bon, tu t'es trompé, le message il est pas pour toi, il est pour Damis. Ah merde, tu vois. Non, je déconne, il est vraiment pour toi. On l'écoute. Je vais lui demander de me raconter le soir de l'avant-première autour d'une grande table. Il a pas besoin de citer le nom de la personne, mais il s'est passé un truc gaulerie de fou. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Durden et moi on se ressemble vite fait. Il y a beaucoup de gens qui nous confondent. Ah bon? Il y a beaucoup de gens qui nous confondent. Moi, il y a plein des gens qui viennent me voir et tout. Ouais, le rap et tout. Je suis là, je sais pas s'ils parlent de moi ou de Durden et tout, tu vois. Mais il s'est passé un truc le soir de l'avant-première qui était trop drôle, donc il vous racontera ça. Non. Ah ouais, le bâtard. Moi je sais même pas quelle histoire il parle, mais je savais que c'était dans la sauce. Il nous l'a pas raconté en fait, il a dit c'est lui qui veut la raconter. Bah, je vais la raconter. Heureusement, il m'a précisé, il a dit dis pas qui c'est. Bon. Pour préserver le bien l'anonymat de la personne. Voilà,
On va pas dire. Donc bref, on avait l'avant-première. Toi, tu connais pas cette histoire? Mais gros, je suis là. Lui, il connaît, lui, c'est. Je dirais la tantine qui arrive en retard. Pas de famille. En gros, il y avait l'avant-première donc de la saison. Et du coup, on s'était rejoint un petit peu devant. C'était un peu la fin de la soirée et tout. Grand Rex. Au Grand Rex. Ok, avant d'aller à l'after. Je crois que c'était après. Ok, d'accord. C'est à la fin de l'after, on est dans les tards du soir, quoi. Ok. Et donc on est posé devant, moi je suis avec un peu de monde et tout. Je crois qu'il y a Yorsi qui était là, un pote à moi. Toi t'étais pas là, mais il y avait Anglade et tout. Bref, on s'est regroupé devant. Il y a une personne, donc un artiste, qui donc accapare un peu l'attention auprès de tout le monde, tu vois, genre silence dans la salle. Dis-moi dans l'oreille. Attends, je te dirai après. Juste une petite précision, t'as dit un artiste, donc pas un candidat à Nouvelle École, un artiste. Un artiste, c'est un artiste, voilà, okay, c'est un artiste. Bon, on a compris. Et vraiment il accapare toute l'attention, c'est-à-dire il y avait des gens qui sont en train de parler, c'est arrêtez de parler, écoutez ce que je vais dire. Ok. Donc il me regarde là et il me dit les gars, lui là, c'est le rap en personne. Il est arrivé, il a rappé. C'est le rap. Magnifique. Et il parle, il fait un vrai discours élogieux envers moi. Moi, je suis là, la classe, merci, frère. Tu parles comme Mac T'es Taylor. un assassin et tout. Il a vraiment. Moi, je parle comme Mac Taylor, tu trouves? Non, j'ai l'impression que tu imitais un peu Mac Taylor. Non, c'était pas Mac Taylor. Il essayait de chercher c'est qui là. Il a dirigé là. Non, c'était pas Mac Taylor. Et du coup, donc, il accapare, il dit ouais, bravo. Surtout que lui, il est arrivé sans artifice. C'est pas. Il est arrivé avec la DA ou bien l'autotune. Il est arrivé avec son rap. Et ça, c'est le rap. Merci pour ce que tu fais. Merci pour la culture. Et là, il y a une personne qui est à côté. Elle lui demande mais tu l'as entendu rapper où? Je dis à la finale, c'est choquant ce qu'il a fait. Oh non. Devant genre une dizaine de personnes, tu vois. Il parlait de Youssef. Et il parlait du. Bah oui, frérot, je suis allé en finale. Mais c'est une dingue. Tu souriais. Moi, je l'ai regardé, je lui dis frérot, j'aimerais pas être à ta place là, je suis gêné. Non, c'est chiant. Est-ce que toi, t'as tout de suite compris ou t'as eu un petit ascenseur émotionnel? Tu t'es dit putain, ça c'est cool. D'un coup là, t'as dit. Moi, quelqu'un il vient, il me dit c'est le rap. T'es arrivé sans DA. Je pense moi, je me suis senti cohérent. Toi, tout son discours était bien, frérot. Parce que en plus, tu rappes pour de vrai, toi aussi. C'est-à-dire carrément, je l'ai pris pour moi tout ce qu'il me disait. Non, mais je vraiment, pense c'est quand il a dit la fin. Il te l'a vraiment dit pour toi, juste à la fin, il a cru que c'était encore toi. Je pense que les gens. Non, ils savaient pas qui j'étais. Non, il a confondu avec Youssef. Tellement, parce qu'il a voulu se rattraper, ouais, c'est gentil de sa part, tu vois. Mais il m'a dit toi, en fait, c'est quoi, toi? Durden, c'est lourd aussi. Non, t'as vu, là, tu sais qu'il a menti le bout. Non, moi, je sais, je reconnais. L'avant-première, on a. Ouais. Vas-y, termine cette phrase. On dirait que t'avais un truc à dire. J'oublie, des fois, il y a des micros quand je tourne la vidéo. Il n'y a pas de micro. Je peux te dire qu'il capte tout. Non, on se pose, on va à l'avant-première et tout. Il y a Damis, il est derrière et tout. Je vois Durden, il y a Yorsi se met à côté. Bam, on était bien posés et tout. Et en fait. Le trailer se lance, premier épisode, bam. On voit déjà ma grosse tête qui pleure. Tout de suite, déjà, d'entrée de jeu. Ils se sont dit, vas-y, il faut la mettre en train de chialer, ça va être bénéf pour nous. Et d'entrée de jeu, en fait, on voit la scène où je suis toute en blanche avec mon chignon et je dis, ah non, c'est cruel, frère, c'est cruel. Et là, j'entends quoi derrière moi? J'entends genre un couple qui est en mode, mais putain, mais pourquoi elle chiale, elle? Elle croit que c'est la finale et tout. Mais pourquoi elle chiale? Elle regarde, elle MDR et se tape des barres genre pendant au moins 2 minutes. 2 minutes, c'est très long. D'accord? Quand on parle de vous, c'est très long. D'accord? Très long. Il savait que t'étais là. Ah, mais ça savait pas que j'étais devant. Parce non, pas devant, mais bon, t'es quelque part dans la salle. Tu peux pas imaginer qu'elle est juste devant toi. Mais la salle est. Dans le doute, ouais. La salle est très très grande. À l'écran, j'ai un chignon, voilà, mes cheveux frisés, 4C, on est là, hop. Dans la salle, je suis en queue de cheval lisse. Je pense qu'ils ont dû se dire à tout moment, il y a 1% de chance que ce soit la meuf qui est devant nous, tu vois. Mais ils étaient là en mode 2 minutes. Et pourquoi ils chialent? Mais MDR, regarde sa gueule et tout. Et je suis en mode, tu vois, mon visage se décompose. Il y a tout de suite la Clara du premier épisode qui est en mode, attends frérot, t'as vu là, parce que moi je veux bien être classe, élégante, y a pas de souci. Mais t'as vu, à un moment, je vais me retourner. Mon gars, je vais enlever les talons. Je sais pas si vous avez déjà vu son Scarface là, qu'il fait, là. On le voit dans l'émission un peu. Il y a un moment, elle vrille. Franchement, je sais pas jusqu'où elle peut aller. Non, mais tu sais, et tu te dis, vas-y, je réagis pas, je kiffe l'épisode et tout. La salle se rallume. Et là, je me lève avec classe et élégance. Je me dis, vas-y, lève la tête. Et je me tourne comme ça et je la regarde. Et je suis juste comme ça, genre pendant au moins 3-4 secondes. Et je la regarde. I'm here, bitch. I'm here. Elle s'est excusée au moins.
qui? Non, je pense pas. Non, les trucs comme ça, ils préfèrent ne rien dire. Ils n'ont rien dit. Comme si c'était rien passé. Mais ce n'est pas grave. Avant de vous libérer, on va refaire un petit point sur votre actu. On le rappelle, donc Clara Charlotte, La Boule Noire le 29 septembre. Yes. Quelques jours avant, il y a La Boule Noire. Mais je crois que c'est le 26, moi. Ouais, c'est complet ou il y a encore des places aussi? Sold out. Sold out. Incroyable. Moi j'y vais, pas vous. Qui va vous? Dani, c'est un festival à Angers, c'est ce soir? Ouais, ce soir là-bas. Dès que là, j'ai mon train là dans moins d'une heure. Dès que je bouge, dès que je finis avec vous, j'y vais. Bon, Angers, si vous êtes chaud ce soir, Damis en festival. Il y a d'autres trucs, il y a plein de trucs, je vois plein de trucs qui arrivent aussi. Le clip de Londonienne, on en a parlé. Voilà, surveiller le ciel, comme j'ai dit. On va surveiller le ciel, faut regarder un peu devant vous quand même, mais de temps en temps. En voiture, c'est un peu relou. Exactement. Jordan, il y a des petits concerts, 14 septembre à Strasbourg. Exactement, le 14 septembre à Strasbourg. 17 octobre à Lyon aussi. Exactement, 17 octobre, c'est une belle date parce que c'est la première fois que je performe dans ma ville, Vénissieux. Donc venez, je crois qu'il reste vraiment pas beaucoup de place. Il y a un invité de marque, enfin c'est même pas un invité, il y a quelqu'un avec qui je partage la scène juste après moi qui s'appelle Souffrance. Donc venez nous voir les gars, il y aura du rap pour les amateurs de rap. Voilà. Très chaud. Merci d'être passé nous voir en tout cas. Merci à vous. Dès qu'il y a un projet, on vous recevra avec plaisir. Merci à vous pour l'invitation. En individuel. Merci d'être passé ici.